Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 41, du verset 55 au verset 57, puis au chapitre 42, du verset 5 à 7a, ensuite du verset 17 à 24a. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple à grand cri réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens: Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le troisième jour, il leur dit: Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis, vous m'amenez votre plus jeune frère, ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. Ils acceptèrent et ils se disaient l'un à l'autre: Hélas, nous sommes coupables envers Joseph notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. Rouben alors prit la parole: Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté. Et maintenant, il faut répondre de son sang. Comme il y avait un interprète, il ne se rendait pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous avions l'habitude de dire quand nous étions plus jeunes que la balle est ronde. Comme pour dire que la partie qui touche le sol aujourd'hui, demain sera la partie qui sera au-dessus. Si tu as gagné aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas éternellement gagner. Aujourd'hui, tu peux gagner et demain, tu pourras perdre. De ce fait, la première lecture que nous écoutons en ce jour est d'une certaine manière un rappel du fait que la balle soit ronde. Dans la mesure où Joseph, qui avait été vendu par ses frères dans les chapitres précédents, et il pensait même que ce frère-là était décédé, est celui-là qui est maintenant en position soit de tuer ses propres frères qui l'ont vendu, soit de leur nourrir. Celui qui était opprimé hier a la possibilité d'être oppresseur aujourd'hui. Je crois que la lecture d'aujourd'hui est un rappel du fait que la position de force que j'occupe aujourd'hui n'est pas une position éternelle. Aujourd'hui, je suis fort, demain, je pourrais être faible. La preuve, il y a le temps qui nous rappelle que nous ne serons pas éternels. Nous n'aurons pas éternellement 40 ans. Nous n'aurons pas éternellement 30 ans. Nous allons vieillir. Et vieillissant, nos forces nous quittent. La question maintenant qu'il se pose, c'est: est-ce que je me comporte de manière à ce que lorsque je serai en position de faiblesse, les gens pourront me relever, les gens pourront me soutenir, les gens pourront dire: celui-ci m'a aidé quand il était en position. Malheureusement, ce qu'on découvre de plus en plus dans la société, c'est que quand quelqu'un est en position de force, il pense qu'il peut opprimer tout le monde. Et ça commence à toutes les couches
Quand on regarde un simple gardien, commençons par là. Quand quelqu'un arrive et qu'il voit que la personne est un peu délabrée, il veut exprimer son pouvoir sur cette personne-là. Quand il voit une personne avec une grosse voiture, il est plus gentil. Donc, quand je me sens un peu plus supérieur à l'autre, je le prime. Dans les bureaux, c'est la même chose. Quand j'arrive, si je sens que j'ai un peu d'autorité sur cette personne, même si je ne suis qu'à l'accueil, je me mets à opprimer cette personne. Mais quand je sens que la personne a de l'autorité sur moi, je me mets à être poli et calme et humble. Allons dans des bureaux du gouvernement. On verra que quand on arrive là-bas pour être servi, on est humilié. Pas dans tous les cas, bien sûr, mais dans la majorité des cas, on est humilié quand on ne vient pas sur le couvert d'un supérieur hiérarchique. Quand on vient comme une simple personne, on oublie que la balle est ronde. Il y a des opprimeurs qui sont devenus des oppressés. Il y a des oppressés qui sont devenus des opprimeurs. Rappelons-nous que la balle est ronde. Voilà Joseph qui a la possibilité de dominer sur sa famille. Mais il ne le fait pas parce qu'il se rend compte que ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que la miséricorde de Dieu a été première. C'est parce que le pardon de Dieu s'est manifesté malgré les tribulations et les difficultés qu'il a traversées. Je crois que c'est un appel pour toi et pour moi, de te rappeler que la position de force que tu occupes aujourd'hui, ce n'est pas d'abord parce que tu as été trop fort, c'est parce que le Seigneur te l'a accordé. Et rappelle-toi que c'est avec le Seigneur que tu pourras gérer davantage cela. Si tu t'éloignes de lui, les choses changeront. Et les choses changeront. Sûrement, elles ne changeront pas en ta faveur. Mais si tu fais le bien, si tu continues à faire le bien, le Seigneur davantage te bénira et tu seras source de bénédiction pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.